geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 30 septembre à chacune d'entre vous. Dernier jour de septembre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On retrouve tout de suite pour la chronique Simon Lessard et pour l'homélie le beau-père Emmanuel Zétino. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue notre étude des 10 commandements, des 10 paroles de Dieu pour notre bonheur. On est rendu au 5e commandement. Très bref, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, c'est le commandement, on pourrait dire, le plus évident. D'habitude, tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, d'une certaine manière, on peut dire que la grande majorité d'entre nous, souvent, on se dit, bien, celui-là, au moins, je le respecte. Hein? On dit même souvent ça, bien, j'ai jamais tué personne, pour dire qu'on est une bonne personne, oui. Mais pensons-y quand même un peu. Savez-vous que notre siècle et notre monde occidental, qui se prétend le plus avancé et le plus évolué, est le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité? Bien, il y a d'abord des millions de morts qui ont eu lieu à travers des guerres et des dictatures. Donc, je pense par exemple à la Première, la Seconde Guerre mondiale, aux goulags et aux camps de concentration des communistes en Russie et en Chine, aussi aux génocides nombreux arméniens, birmans, rwandais, plus récemment aussi les atrocités qui ont été commises soit par des actes terroristes ou encore en Syrie, la guerre en Syrie, ou les Ouïghours en ce moment qui sont persécutés aussi au nord de la Chine. Bon, jusqu'à maintenant, rien de plus facile, on pourrait dire, que de parler de ce commandement-là parce que tout le monde est contre la guerre, tout le monde est contre les dictateurs, tout le monde est contre les meurtriers. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est ou n'est pas un meurtre. Je pense, par exemple, qu'il existe des meurtres plus subtils qui passent à travers des inégalités sociales, environnementales ou encore économiques. Par exemple, les migrants, les pauvres, les déportés, les affamés, les sans-emploi ou les sans-soins de santé aussi. Il y a des millions de personnes qui ont été assassinées, on pourrait dire indirectement, par nos politiques et aussi par nos modes de vie qu'on aimerait mieux ne pas changer parce que ça fait notre affaire. Enfin, c'est peut-être là pour aujourd'hui la parole la plus difficile à entendre, mais je pense qu'il faut avoir le courage de la dire. Il y a aussi d'autres formes de meurtre qui sont encore plus subtiles et qu'on prétend même parfois faire au nom du bien. Je pense quand ça touche les enfants ou les souffrants à travers l'avortement ou l'euthanasie. Il ne s'agit pas ici de juger personne, mais il s'agit de prendre conscience que ce n'est pas rien d'enlever une vie humaine. Si jamais on prend conscience qu'on a déjà soi-même enlevé une vie humaine, eh bien, c'est très important de ne jamais désespérer parce qu'on croit, nous, au pardon, on croit à la résurrection, on croit qu'une seconde chance est toujours possible. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de culpabiliser soi-même ou les autres, il s'agit de se réveiller, d'éveiller nos yeux sur tous les actes directs ou indirects qu'on pourrait commettre dans notre vie et qui peuvent causer la mort de l'autre. Vous savez, on peut tuer le corps, mais on peut aussi tuer l'âme. Et ça, c'est une autre forme de meurtre dont on parle moins souvent. On peut l'appeler le scandale. Le scandale, ça vient d'un mot en grec qui veut dire « jambette ». Il s'agit de tous les actes ou les paroles qu'on pourrait dire qui font trébucher dans le péché notre sœur ou notre frère. Donc, des fois, c'est en enseignant des choses fausses au sujet de Dieu, au sujet de la morale qu'on fait trébucher les autres. Alors, faisons très attention à ne jamais tuer personne, ni dans son corps, ni dans son âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau pour le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et comme il est en acier inoxydable, il ne ternira pas. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi et j'ajouterais même, avec tout ce qu'on vit dans le monde, des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le magnifique cadeau. C'est un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle aussi que le livre de Geneviève Côté, Prier avec Geneviève, est à nouveau disponible parce qu'on en avait manqué. Il a été très, très populaire. Alors, il est de nouveau disponible avec un don de 25 $. Vous pouvez même décider de prendre un bracelet et un livre. Comme ça va être avec un don de 40 $ seulement. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là n'aurait pas pu durer autant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya, deux par deux, devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, « Le règne de Dieu est tout proche de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, « Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, avec l'Évangile d'aujourd'hui, on peut prendre conscience et voir l'importance de la mission. La mission à laquelle le Seigneur appelle et confie ses disciples. Ce qui est intéressant, c'est qu'il les envoie deux par deux.
il les envoie en petites communautés. Il ne les envoie pas seuls, où il y aurait un risque de se décourager, de voir que le travail ne fait pas effet, mais au contraire, il les envoie 2 par 2, pour qu'ensemble, l'un l'autre puisse s'encourager, puisse se motiver, puisse se supporter et puisse être garant de ce témoignage. Et dans cette partie de l'Évangile aussi, ce qui nous aide à voir, c'est qu'ils sont envoyés comme prédécesseurs. Ils sont envoyés avant que Jésus arrive. Donc, ils sont comme cette trompette qui annonce l'arrivée de Jésus. Ils sont cet instrument que le Seigneur utilise pour pouvoir annoncer son arrivée. Et le fait de voir que l'instrument est justement ce porteur de son, ce porteur d'un bruit ou d'une annonce, c'est là où on voit la beauté de notre mission. Être capable d'être disciple de Jésus, c'est être porteur de cette bonne nouvelle. Et puis, on entend souvent cette phrase, et aujourd'hui, on peut en prendre conscience, quand on dit « la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Et parfois, la tentation est de prendre cette phrase comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pesant, comme quelque chose de décourageant. Et je ne pense pas que c'est l'intention de Jésus de vouloir le dire de cette façon-là. Mais c'est le vouloir de Jésus de dire à ses disciples, il y a une réalité. C'est vrai qu'il est plus tentant de se laisser emporter par le monde que d'écouter la parole de Dieu et que d'écouter cet instrument et cette annonce. Il est plus tentant pour le cœur humain et dans sa fragilité de se laisser aller par les beautés de ce monde que d'arriver à voir et de désirer ce royaume de Dieu. Donc, quand on dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, c'est une réalité. Alors, quand nous embarquons dans cette aventure avec le Christ, ce n'est pas pour nous décourager si on voit que c'est difficile, mais c'est une façon réaliste de confier encore plus en Dieu. Une façon réaliste de voir que oui, nous sommes et nous portons cette annonce, mais en même temps, c'est le Seigneur qui vient et c'est lui qui est capable de vraiment transformer les cœurs. Ce que nous faisons, c'est préparer le terrain, un peu comme Saint Jean-Baptiste, être capable d'être cette première annonce, être capable de se rendre compte que nous aussi, des fois, même si on œuvre pour le Seigneur, un peu comme cette moisson, nous avons besoin d'ouvriers qui viennent à notre aide, d'ouvriers qui viennent nous encourager, d'ouvriers qui viennent nous aider. Confions dans cette mission que le Seigneur nous donne. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce beau jeudi, n'est-ce pas que la joie de Dieu, c'est notre rempart? On dit ça dans un psaume, la joie de Dieu est notre rempart. Est-ce qu'on est dans la joie aujourd'hui? Pourquoi pas essayer de sourire physiquement? Si la joie n'habite pas déjà notre cœur, bien, ça va nous aider à la rendre un peu plus présente. Et pourquoi pas demander au bon Dieu, j'aimerais ça être plus joyeux aujourd'hui, parce que la joie, c'est le plus beau témoignage. Sourire, ça fait du bien, ça crée de la lumière en nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure, pour le monde entier. Soyons joyeux. Bonne journée. Tu as eu la douleur de perdre ta mère. Oui. Comment tu l'as vécu? Parce qu'un moment, c'est un moment. Hein? Ah, je l'ai vécu de façon foudroyante et c'est encore, ça fait encore très mal. On envoie des bouteilles à la mer, encore et encore. Des chansons pour nous donner